Dans un live tenu il y a quelques mois, le streamer Antoine Daniel a abordé le sujet des questions juridiques qui pouvaient se poser entre lui et ses modérateurs. Entre autres, il se demandait s'il pouvait licencier un modérateur pour faute grave. Je vais prendre le temps d'y répondre. Vous savez une minute? Il semble qu'en France, les modos sur Twitch sont bénévoles, mais est-on dans l'illégalité si un streamer s'offre les services d'un modérateur sans le payer? Fin du suspense, non, ce n'est pas illégal de ne pas le payer si l'on s'en tient à quelques principes. En règle générale, un salaire est dû lorsqu'il y a un travail. Alors qu'est-ce qu'un travail? La question peut sembler incongrue, mais prenons l'exemple du football. Si je joue au foot avec des copains, je fais la même chose qu'un footballeur du PSG avec, certes, un peu moins de talent. Dans un cas, il y a amusement, de l'autre, il y a travail. C'est la définition du contrat de travail qui va donner la solution. Déjà, première surprise, le Code du travail ne donne aucune définition de ce qu'est un contrat de travail, ni de son contenu. C'est la Cour de cassation qui fournit l'information. L'existence d'une relation de travail, c'est-à-dire une activité échangée contre une rémunération, dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, par exemple, existence d'un planning établi par l'employeur, la présence obligatoire à certains moments, l'existence de contrôle de l'activité, l'existence de consignes, les sanctions en cas de non-observation de ces fameuses consignes, et donc l'existence d'un pouvoir de direction. Est-ce qu'il existe ou va exister une entreprise de modération avec des modos formés et payés? Franchement, je sais pas. Admettons que je prends un modo en CDI. Peut-être que ça se fait, mais pas forcément à un niveau aussi structuré qu'une entreprise. Si modo il y a, il semble œuvrer auprès d'un vidéaste et non d'un ensemble de vidéastes, surtout gratuitement. Si Antoine Daniel devait embaucher des modos, il y aurait des obligations envers eux. Tu aurais des obligations envers eux. Bah, en fait, c'est un peu ça, tu vois. Tout à fait. L'existence d'un contrat de travail oblige les deux parties à des obligations réciproques. C'est valable pour tout type de contrat et pas seulement les contrats de travail. On appelle ça d'ailleurs le droit des obligations. Et c'est le Code civil qui organise cela. Outre le fait de les payer, Antoine Daniel devrait, pour assurer une rémunération adaptée au travail, être en mesure de quantifier le travail fourni. Je trouve ça hyper dur de quantifier le travail de modération, mais totalement. Hein. C'est à l'employeur de mettre des outils pour comptabiliser le temps de travail réellement effectué. Ah ouais, mais comment je sais si le modo a vraiment été là, tu vois? Cela peut être par exemple le simple déclaratif, c'est-à-dire que c'est au modo d'indiquer quelles heures il a travaillé. Cela peut être aussi une obligation pour les modos d'envoyer un message sur le chat dès qu'ils se connectent et à la fin du stream. Le temps de travail serait le temps passé entre ces deux messages. Il y a peut-être d'autres moyens de comptabiliser le temps passé, mais ce n'est pas insurmontable. Les modos d'Antoine Daniel peuvent-ils s'estimer comme étant ses salariés et peuvent-ils demander au prud'homme la requalification de leur situation en contrat de travail avec rappel de salaire à la clé? Réponse: alors oui, ils peuvent le demander. Mais ils n'obtiendront jamais satisfaction car il n'y a pas de présence obligatoire lors des streams, selon les déclarations d'Antoine Daniel. C'est-à-dire, les modos viennent littéralement quand ils veulent. S'ils veulent être là, ils peuvent être là. S'ils veulent pas être là, ils sont pas là. Or, l'obligation de présence est un élément prépondérant du lien de subordination. Sans ce lien de subordination, pas de contrat de travail. Non seulement il n'y a aucune obligation de présence, mais il n'y a même pas d'obligation de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune obligation d'être là. J'ai déjà eu des modérateurs qui sont même venus me voir en mode bah j'ai plus envie d'être modo. Est-ce que tu pourrais me mod ce que j'ai fait? Mais alors, globalement, personne n'a d'obligation d'être là. Personne n'a d'obligation de faire quoi que ce soit. Il n'existe ni obligation de présence, ni obligation d'effectuer quoi que ce soit, donc une requalification de l'activité de modérateur en un contrat de travail est strictement impossible. En conséquence, comme il ne s'agit pas d'un emploi, il n'y a pas de salaire. Quoi? Ils sont pas payés? Non, les modérateurs ne sont pas payés. Mais alors on est dans quoi? Vraiment pur altruisme. Altruisme? Dévouement? Cela peut aussi se conjuguer avec une volonté de pouvoir personnel, ou pour satisfaire un besoin de reconnaissance. Ça c'est réglé. Mais admettons, mettons qu'Antoine Daniel ait des modos salariés. Sous quel type de contrat les embaucherait-il et pour faire quoi? Quel type de contrat? En fait, si j'avais vraiment un planning vraiment défini, en mode bah je stream c'est sur tel jour, tel jour, tel jour, de telle heure à telle heure, c'est certain, c'est tel jour, telle heure, et je dépasse pas ces horaires-là. Si en fait les modos étaient salariés, bah en fait, ils sauraient pas quand est-ce que je lance un live, puisque moi je lance un peu quand je veux, où je veux, enfin pas où je veux, parce que c'est forcément ici, la plupart du temps, mais c'est un peu quand je veux, et du coup bah ils seraient en mode à attendre sur la chaîne, quoi. L'activité de streaming d'Antoine Daniel étant régulière et continue, le recours au CDD ne paraît pas le plus adapté. Son activité est proche de celle des entreprises audiovisuelles.
Et dans ce secteur, les requalifications des CDD en CDI sont nombreuses. Ce serait donc un CDI. Reste à définir le volume de travail. Antoine Daniel streamant quand ça lui chante, il serait difficile d'établir un planning journalier ou hebdomadaire à l'avance. Éventuellement, le contrat pourrait assurer un volume mensuel, voire annuel. Plus la durée de répartition est allongée dans le temps, moins c'est contraignant pour l'employeur. C'est difficilement compatible avec un contrat à temps partiel, mais cela peut se négocier avec un contrat à durée déterminée intermittent. Quant à l'activité du modérateur, il revient à l'employeur, donc au streamer, de la définir avec une fiche de poste, des consignes, pour s'éviter des mauvaises surprises du style Et qu'il banne quelqu'un, et que je suis déçu qu'il ait banne cette personne, est-ce que je peux le licencier pour faute grave? Non, mais c'est une vraie question. Non, en toute logique, oui. Voilà. Si en effet le modérateur a banni un internaute en ne respectant pas les règles imposées par le streamer, il peut y avoir sanction. Encore faut-il, pour que la sanction soit valable, qu'il ait un préjudice pour le streamer. Un ban, ça peut être temporaire, et un déban peut avoir lieu rapidement. Donc un ban ne saurait mériter une sanction telle qu'un licenciement pour faute grave. Et même pour faute simple, ça se discute. Même si rien juridiquement ne peut empêcher un employeur de virer un salarié quand il en a envie. Antoine Daniel peut donc dormir sur ses deux oreilles avec ses modos.